géants se refont une beauté tout au fond de la rade de Brest. C'est chez Damen qu'ils font escale. Ici, on commence par les mettre à sec, puis le manège des grues démarre, la fourmilière s'active de tous les côtés. 215 personnes vont se relayer durant plusieurs semaines pour réparer, remplacer ou encore repeindre les éléments de cette grande coque de plusieurs centaines de mètres. En février, le gazier algérien Mourad Didouche occupe l'une des cales sèches brestoises. Et pour que les opérations se déroulent sans danger, l'homme de la situation, c'est Patrick, responsable de la sécurité durant les travaux. En ce moment, on a fait des gros travaux de carène. Donc carène, ça veut dire sablage sur la coque, plus peinture. Également des travaux dans les cuves et de plus des travaux de soudure pour des reprises de cassure sur la double coque. On travaille sur un bateau qui est considéré comme dangereux parce qu'il a transporté des matières dangereuses. Risque de chute, risque de départ d'incendie, parce que nous travaillons beaucoup avec des chalumeaux, avec des appareils de soudure. Comme le montre l'origine de ce cargo, Damen brasse des clients venant des 4 coins du monde. Une dimension internationale qui demande des pièces très différentes selon les normes navales en vigueur dans chaque pays. Alors plutôt que de commander, il est plus rapide de concevoir ici même les éléments du cargo à remplacer. Actuellement, nous nous trouvons dans l'atelier de chaudronnerie. Donc on travaille beaucoup aux pièces unitaires, donc on n'a pas besoin de machines high-tech, mais on a besoin de machines résistantes avec des fortes capacités. Alors, les plus anciennes ont un peu plus de 50 ans, pratiquement 60 ans, donc c'est des presses, beaucoup de presses ici. Donc on a une autre presse également de 800 tonnes là, qui a pratiquement la quarantaine. Mais la haute technologie s'invite aussi dans la chaudronnerie de Damen. Cette machine, commandée par ordinateur, découpe des pièces de métal de façon ultra précise. C'est largement la plus moderne, oui. On a des machines qui datent de 1950 dans l'atelier. Et celle-ci qui est la dernière acquisition de chez Damen. Et on est à 3 oxycoupeurs. Je suis le plus ancien, donc je donne mon savoir aux autres. Pour moi, c'est une fierté. J'aime mon métier et j'aime passer mon savoir à d'autres personnes. De l'autre côté du site, on trouve la tuyauterie. Et là encore, il s'agit de fabriquer du sur-mesure. Je sais pas, le plus gros, je tiens debout dedans, c'est une traverseau de mer, quoi. Et le plus petit, c'est un tuyau de 8, qui sert à alimenter un pupitre. Chaque jour est différent, chaque navire est différent, on fait jamais exactement le même travail. Un jour, on va se retrouver dans un ballast à démonter un collecteur de 600, et puis une autre fois dans la machine à faire du tuyau, je sais pas, de gasoil ou du fioul, peu importe, quoi. Avec plus de 60 bateaux en réparation chaque année, l'entreprise Damen fait face sur un marché naval à l'économie encore fragile. Et le savoir-faire brestois en matière de réparation navale y est pour beaucoup.